Et bonjour à tous et bienvenue sur la partie 2 du tuto Days. Donc vous avez été très nombreux à demander une deuxième partie. Celle-ci, la voilà. Donc c'est la suite de l'épisode précédent que vous avez beaucoup apprécié. Donc que nous avions fixé un objectif de 50 000 likes sur la vidéo qui a été atteint brillamment. Donc vous avez été nombreux à demander le tuto de la partie 2. C'est une nouvelle partie sur Tyrannus. Putain, il me fait chier. Je vais pouvoir voir où j'ai spawn là juste après. Bon, vous avez pas vu, mais avant, je me suis fait un peu de stuff. Genre en 5 minutes, je me suis fait un stuff vite fait. Normalement, là, j'ai une AR. Une AR, une veste de chasse et un casque pare-balles. C'est plutôt pas mal pour débuter. Je me suis fait ça vite fait là juste avant. Donc je vois que nous avons spawn à Tchernogorsk. C'est une ville franchement très dense, très dense. Donc c'est franchement pas mal. Franchement c'est pas mal comme spawn. Donc on va aller chercher un peu du loot tout simplement. Attention aux petits zombies. Donc il faut faire très attention aux zombies sur le jeu. Donc là l'objectif va être d'aller vers le nord sans mourir. Tout simplement. Donc attention, là je me fais le petit zombie tranquillement. Hop, voilà. Donc voilà. Parfait. Un petit Coca-Cola qu'on va pouvoir boire. Et si je ne dis pas de bêtises, en haut de cette ville, il y a une base militaire. Donc franchement pas mal pour débuter la base militaire. Oula, mon perso fait des petits doigts d'honneur. C'est pas très normal tout ça. Alors, donc dans cette maison que nous allons loot, qu'y a-t-il ? Faut savoir qu'à Tchernogorsk, il y a énormément de bases militaires et de commissariats. Donc c'est plutôt pas mal pour débuter. Côté de nous. Donc je vais prendre ce t-shirt là, parce qu'en fait ce t-shirt on pourrait croire que c'est le même, mais c'est pas le même. Celui-là c'est un porte-plaque ce t-shirt en fait. Genre il a un gilet pare-balles intégré. Un petit drapeau. Alors les drapeaux, quand vous en voyez, c'est super important. Super important. Ça peut vous sauver la vie. Donc en fait, ce qu'il faut faire quand vous avez un drapeau et que quelqu'un se met à vous tirer dessus, tout de suite, vous dégainez le drapeau. Donc d'abord, le drapeau est un signe, genre c'est comme un drapeau blanc. Donc il va être obligé d'arrêter de tirer le gars. C'est un signe de paix le drapeau. Et ensuite, vous le mettez devant vous s'il continue de tirer. Vous le mettez devant vous et ça va faire office de gilet pare-balles. C'est ultra résistant les drapeaux sur le jeu. Très important. Très important. Petit zombie, attention. C'est un peu long parfois de le tuer. Ah, on peut voir qu'on s'est cassé la jambe. Petit couteau, pas mal. Alors le couteau ça sert à découper des joueurs sur le jeu. À part ça il n'a pas trop d'utilité. Franchement, je vois pas trop l'utilité d'avoir un couteau sur le jeu. On va pouvoir éplucher notre patate avec le couteau. Hop là, parfait. C'est magnifique. Je trouve franchement que je me suis beaucoup amélioré sur le jeu. Donc voilà. Donc on va se diriger tranquillement vers le nord. À la recherche de... Et oui, il faut pas oublier que c'est un tuto, donc je vais vous donner des astuces sur le jeu. Donc tout d'abord... il y a des astuces très importantes. Déjà, quand vous spawnez, allez toujours vers le nord. Toujours. Vous faites pas chier à vous looter au sud. Non. Toujours, vous allez vers le nord. Faut savoir que les joueurs sont très amicaux sur ce jeu. Donc, si vous voyez un gars avec une arme dans la main et qui a un meilleur stuff que vous, donnez-lui juste un petit coup de poing. Il va comprendre que vous voulez juste un petit truc de son stuff. Genre, en général, si vous faites ça, il va vous donner soit un pistolet, soit... Du coup, n'hésitez pas à le marteler de coups de poing. Donc là, le zombie est sur le toit. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui est passé récemment. C'est parce que des fois, les joueurs, ils ont la flemme de se taper contre les zombies. Oh, je suis pour Jean, parfait. Meilleur habit là, je suis pour Jean. Bon bah voilà, on commence à se faire un petit stuff tranquillement. On va essayer d'aider ce pauvre zombie qui est coincé.
Il faut savoir que les zombies, si on les aide à descendre, après ils sont sympas avec nous. Mais bon, là on n'a pas réussi. Il est trop coincé, trop. On commence à avoir un petit stuff, hein. Je pense que dans 5 ou 10 minutes, on devrait avoir un full stuff militaire. La jupe pour le camouflage, c'est plutôt pas mal. La pâté de foie, meilleure bouffe du jeu. C'est la nourriture la plus nourrissante. Faites attention, hein, parce que parfois dans les arbres, il y a des gens, ils grimpent aux arbres. Les joueurs sont insupportables quand ils font ça. Ils vous attendent dans Sneaky Golem en haut des arbres. Ils sautent des arbres. Ça, faut faire attention quand vous êtes dans les forêts. Toujours regardez le haut des arbres. Parce que les joueurs, ils vont en haut des arbres, ils sautent des arbres, ils vous plaquent, tout simplement. Et après, ils prennent tout votre stuff. Là, c'est n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un drapeau sur soi. Parce que s'ils voient que vous avez un drapeau équipé en accès rapide, très important, équipé en accès rapide, s'ils voient que vous avez un drapeau, ils sauront que vous êtes un vrai joueur de Days et que vous êtes un vétéran, du coup ils ne vous lutteront pas. Attention aussi dans les arbres, je reste sur les arbres, aux singes. Les singes sur les arbres, c'est n'importe quoi. Ils arrivent, ils vous donnent des coups de griffes, de queue, c'est n'importe quoi. Donc faut faire très attention. Car ils peuvent être très douloureux. Mais pareil, si vous avez un drapeau, ça craint rien. C'est pour ça que là, le drapeau, c'est vraiment le meilleur truc à avoir. N'hésitez pas à ramasser les longs bâtons comme ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'écolos sur le jeu, il y a beaucoup d'écolos. Donc nous, on les aime pas, donc on casse tout en fait. En fait, le jeu, je vais vous expliquer la thématique du jeu, je suis pas censé vous dire ça. Mais en fait, le jeu, le principe du jeu, en fait, c'est une guerre entre les écologistes et les non-écologistes. Donc faut faire vraiment attention. Donc en fait, si vous croisez un gars, première chose que vous lui demandez sur le champ, est-ce qu'il est écolo? Et si vous dit oui, et ben vous le butez. Voilà, tout simplement. Même s'il a un full stuff, attention. Parce que c'est vraiment le clan ennemi en fait. On peut voir que notre bouffe remonte. Quand elle est dans le rouge, ça veut dire que c'est le top nickel. Vraiment, c'est... Quand elle est dans le rouge, c'est... Blanc, c'est t'es mal, t'es super mal quand elle est dans le blanc ta bouffe. Jaune, c'est plutôt moyen. Et rouge, là, on est parfait. Du coup, on va manger un petit peu pour qu'on soit encore plus dans le rouge. Putain, elle remonte dans le jaune. Non, ça fait chier, ça, quand elle remonte dans le jaune. Aussi, très attention. Faites très attention sur les routes. Car parfois, sur les routes, il y a des gitans, tout simplement. Il y a des gitans. Il faut faire super attention. Et eux, ils s'en foutent, hein, que vous ayez un drapeau ou pas. Alors là, c'est... Alors là, on peut se repérer par rapport au soleil. Donc, je vais regarder le soleil là. Et si le soleil est au sud-ouest, donc parfait, il est au sud-ouest, ça veut dire que la base militaire n'est pas très loin. Mais attention, quand le soleil est au sud-ouest, en général, c'est là où les singes spawn. Donc, faut faire attention. Très attention. Et faites attention. Quand vous commencez, donc là je pense ouais on a à peu près passé la frontière. En fait ici, genre dès que vous sortez de cette forêt là précisément, c'est la frontière de la Chine. Donc là vous rentrez dans l'espace Schengen chinois. Donc faut faire attention. Car là c'est le régime communiste ici, attention. Il y a le chef des communistes, donc c'est une légende. Hein. Genre le chef des communistes, c'est un gars il s'appelle Alexis Jean-Pierre Dubourg. C'est le chef des communistes, c'est un pro du jeu. Donc là, il peut vous sauter dessus. Apparemment, il aurait plus de 1000 morts et tout à son actif. C'est du grand n'importe quoi. On est bientôt vers Pyongyang, là, à peu près, je dirais. C'est le nom de la base militaire. Ok, donc là, on peut voir qu'il y a des câbles électriques. Ça veut dire que, en fait, si on suit les câbles électriques, ça nous mène au repère communiste. Donc si vous voyez ça, suivez les câbles électriques. Très important. L'arme la plus forte du jeu, c'est un bâton contre eux. Donc surtout, si voilà, n'hésitez pas à l'avoir en accès rapide. Voilà, parce qu'un bâton, ça leur fait super mal. Genre, si vous voyez un gars full stuff, dégainez toujours un bâton. Et vous le tapez. Toujours. C'est super important. Du coup là, on va se diriger tranquillement vers le nord. Ouh là là, mais qu'est-ce donc cet endroit? C'est le château de Charlemagne. On raconte que parfois il y a Charlemagne dans ce château. Donc faut faire attention. Si vous voyez le château de Charlemagne, très important à loot. Parfois on peut y trouver un porte-plaque, donc qui est le meilleur gilet du jeu. C'est un gilet par balle et il se trouve dans le château de Charlemagne. Car il faut savoir que Charlemagne
avait des porte-plaques pour les soldats. Faut faire très attention. C'est voilà, bah c'est Charlemagne. C'est bon les gars, c'est bon, on a tué Charlemagne. Donc faut savoir qu'il fait un peu partie des boss finales du jeu. Il y en a à peu près 5 des boss dans le jeu. Et donc là on a fini un des 5 boss. C'est un peu l'équivalent de l'Under Dragon sur Minecraft, Charlemagne. Là, bon, il était un peu mal stuff aussi. Il a pas trop eu le temps de se stuff, je crois, le Charlemagne. On commence à avoir un stuff plutôt pas mal. Et on est assez bien en bouffe. On a beaucoup de bandages en plus. C'est très important dans ce jeu. Quand on saigne, faut laisser saigner en fait. Ça renouvelle le sang. Et une fois que vous serez vidé, vous pensez. Car le sang sera tout neuf. Donc c'est... Et puis de toute façon, le cœur produit du sang en continu, donc ça compense, vous voyez. Hop, alors je vais me mettre dans un buisson, le temps de me bander mes plaies. Je vais aller loot un petit peu vers le haut. Je fais un petit cut dans 5 minutes. Genre dans 5 minutes, je fais un cut. On se revoit 5 minutes après. Bon bah voilà les amis, grâce à ce tuto, regardez comment j'ai pu finir la vidéo. J'installe pas mal, je me suis trouvé un petit copain sur le passage. Donc c'est parfait, il m'aide dans mes tâches et tout. Donc c'est grâce au drapeau ça, c'est grâce au drapeau. Je lui ai montré le drapeau, il a tout de suite voulu m'aider. Donc voilà, grâce au tuto, franchement, vous n'avez plus d'excuses pour être un joueur pro, regardez-moi. Avec 2 actions simples, hein, juste aller vers le nord, combattre un peu des zombies et regardez comment on finit. C'est... Vous vous direz peut-être que c'est une transition franchement bluffante, que vous ne croirez pas, mais moi je dis juste c'est la magie du jeu vidéo. Here we go. Et tu dis après vous pourrez vous raser comme ce vrai homme. Je me rase au coup près frérot. Si après vous pourrez vous raser. C'est bon? Mon enculé frérot. Guette comment ses cheveux ils vont despawn. Guette comment ses cheveux ils vont despawn d'une manière. C'est un caillou. L'esclavage sur DayZ. Oui, non. Mais tu sais, si tu me tires dessus, ça le... Comme. You can't run. Bah, est-ce qu'elle est bien? Man, you can't run. Man, do you listen me? How is your life? Man. Ouais, il parle à des vestiaires du... Ouais, c'est une anglais de merde. Pourquoi ça? Pardon. We going into where we see you and we do when we control, don't kill, control the player. Merci d'avoir regardé.